Le port de Grand-Rivière, à l'extrême nord du département français de la Martinique. Cette commune d'Europe, c'est le port d'attache de Bertrand Eguyenta, pêcheur de père en fils. Il sillonne la mer des Caraïbes depuis 20 ans. Son bateau est le plus moderne de la flotte de Grand-Rivière. Il passe plus de temps à bord de cette barque avec son équipage que chez lui, en famille. Vous arrivez d'où là alors? Enfin, c'est au sud de la Guadeloupe, parce qu'il faut aller, à Maison, il faut aller plus loin. Ça fait combien de kilomètres? Environ 320 km toute la journée. Et vous pêchez quoi là? On pêche la dorade, les tasards, les thons, les poissons volants. Et vous faites ça tous les jours? Tous les jours, parce qu'on a uniquement 5 mois de pêche, alors il faut en profiter pour l'autre 6 mois, l'autre 7 mois qui restent, pour pouvoir vivre. Et vous vivez bien de la mer? Enfin, il faut en vivre avec, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Grand-Rivière, c'est l'étape ultime. La route qui vient de la capitale, Fort-de-France, s'arrête ici. Après, il n'y a que la mer. Fort-de-France est à 60 km à peine, mais c'est plus de 2h30 de route. Il n'y a pas de médecin, pas de pharmacien. Les 1000 habitants de Grand-Rivière se partagent entre les plantations de bananes, d'ananas de l'arrière-pays et la pêche. Grand-Rivière abrite 60 embarcations. Le maire du village, Gustave Marajo. Aujourd'hui, la pêche, c'est une activité que nous voulons rénover. C'est une activité dure, difficile, mais je pense que si on donne aux jeunes les moyens techniques modernes de pratiquer convenablement cette activité, ils peuvent en faire une activité essentielle. J'ai construit une chambre froide qui doit pouvoir permettre aux marins pêcheurs de stocker leurs poissons. Cette chambre froide a été créée avec des fonds européens du programme LEADER. Ensuite, j'ai construit des abris pour les marins pêcheurs. J'ai remis la station d'essence dans le port pour faciliter le travail des marins pêcheurs. Et depuis 2 ou 3 ans, les jeunes se donnent à la pêche, reviennent à la pêche et c'est de bon augure. Les jeunes en question se plaignent de ne pas avoir de port. Ce port, il a été construit il y a quelques 20 ans. La priorité doit être portée sur l'extension et la modernisation de ce port. Je compte bien que l'Europe m'aidera à moderniser ce port et à mettre à la disposition des marins pêcheurs un outil de qualité. Ouais. Bertrand Eguyenta repart en mer. Aujourd'hui, toutes les barques du village seront au large pour la pêche collective, la pêche à la Seine. C'est une sortie imprévue commandée par une météo favorable et un passage de plus par la pompe à essence. À la station-service de Grand-Rivière, on connaît bien les contraintes des pêcheurs. Ici, on fait crédit pour le plein d'essence. Le règlement des dettes est fonction des rentrées après la vente du poisson. Le pompiste tient les comptes. Louison Canampas est indulgent. Il est lui-même un ancien marin-pêcheur. De mon temps, on écoulait beaucoup plus. On n'avait pas de difficulté à écouler le poisson parce qu'il n'y avait pas les Vénézuéliens qui venaient à Port-de-France apporter le poisson. Tout ce qu'on prenait était bien vendu. Maintenant, avec la concurrence, c'est tout un problème. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Nous avons le même problème qu'en Bretagne, en métropole. La concurrence. Vous suivez un petit peu les problèmes des marins bretons? Comme c'est des marins, on a notre syndicat pareil qui se correspond avec les marins bretons. Alors, leurs difficultés, on le connaît comme ils connaissent nos difficultés aussi. On est toujours en contact avec eux. Ils vont dessus. Pour la pêche à la Seine, l'intérêt du village prend le pas sur l'individualisme des patrons pêcheurs. La pêche à la Seine est une pêche collective qui représente un enjeu économique. En quelques heures, la chambre froide communale peut être remplie pour plusieurs semaines. Une bonne pêche, c'est entre 5 et 10 tonnes de poissons. C'est l'occasion d'assurer la subsistance du village. Le principe de la pêche à la Seine est simple. Un filet de plusieurs centaines de mètres doit être déployé au large.
Le dispositif est précis et chacun doit tenir sa place. Les plongeurs repèrent et annoncent les bancs de poissons. En surface, le sondeur relève le sens du courant. Le filet est tiré jusqu'à la côte. Le tri du poisson prend plusieurs jours. Mais aujourd'hui, le filet n'a pas été déployé. Les conditions n'étaient pas réunies. Les pêcheurs de Grand-Rivière rentrent au port. L'opération est remise à demain. Raphaël Aiguillantin conduisait la pêche. À 76 ans, c'est encore lui le maître saigné. Aujourd'hui, le courant n'était pas bon. Quand le courant était bon, le poisson n'était pas là. Quand le courant n'était pas bon, le poisson ne vient pas. Voilà pourquoi on a passé nos aujourd'hui. À Grand-Rivière, les aléas de la pêche n'entament pas la sérénité de ces Européens des Caraïbes. Loin des querelles et des quotas, ils font d'abord confiance à la mer qui les a toujours secourus dans leur isolement.